Bonjour, cher monsieur, chère madame. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le ministère CEMEC Ministre vous propose des enseignements de prédication sur notre chaîne YouTube CEMEC Ministres. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au deuxième jour de notre enseignement sur le principe biblique du combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux dimensions du combat spirituel. Nous avions dit que les chrétiens doivent connaître les principes bibliques du combat spirituel. Parce que ces principes sont fondamentaux. Ils sont substantiels pour mener une vie de combattant. Et nous vous rappelons, nous avions dit que la vie de l'homme sur la terre, c'est la vie du combattant. Vous ne pouvez jamais mener la vie sur la terre si vous n'avez pas dans votre esprit les combats spirituels. Et surtout en tant que chrétien. Le premier jour, nous avions introduit les combats spirituels. Aujourd'hui, nous voulons parler de ces deux dimensions du combat spirituel. Parce que ce sont ces deux dimensions que vous devez intégrer dans votre vie afin d'être victorieux. Et nous allons lire trois textes de la Bible. D'abord, le texte que nous avions lu la fois passée, on va le relire sur Exode et on va compléter deux petits textes qui vont nous faciliter à essayer d'aborder notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 60 verset 14 qui dit « Avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis ». Et le deuxième texte est Osée chapitre 12 verset 4 à 5 qui dit ceci: dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange et il fit vainqueur. Alors le troisième texte, c'est celui que nous avions lu le premier jour. Exode chapitre 17 verset 8 jusqu'au verset 16. Il est dit ceci: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Voilà, au travers de ces trois textes, c'est là que nous avions tiré cette vérité sur les deux dimensions du combat spirituel. Lorsque nous avons besoin de vaincre notre combat spirituel, nous avons besoin d'être réellement plus que vainqueurs, tel que la Bible le dit. Bien aimé, le deuxième principe que nous devons savoir, c'est de saisir les deux dimensions du combat spirituel. Le premier principe, nous avions dit de comprendre le combat spirituel. Alors, le second principe, c'est de saisir les deux dimensions du combat spirituel. Alors, quelles sont, d'une manière directe, quelles sont les deux dimensions du combat spirituel? La première dimension, c'est le combat avec Dieu. Et la deuxième dimension, c'est le combat contre le diable. Le combat spirituel a réellement ces deux dimensions. Lorsque vous voulez vous engager dans le combat spirituel, ne voyez pas seulement l'ennemi. Il faut commencer d'abord à voir Dieu lui-même. Bien de personnes, ils s'engagent dans le combat spirituel plus dans une dimension. La dimension du combat contre le diable. Or, la force de la dimension du combat contre le diable, c'est la dimension du combat avec Dieu. Et nous trouvons cela dans les trois textes que nous venons de lire. Dans le livre des Psaumes, la Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Avec Dieu, ça c'est la dimension du combat avec Dieu. Je combats avec Dieu pour faire des exploits. Et lorsque je combats avec Dieu,
Dieu va prendre maintenant ma place pour combattre contre le diable et il écrasera mes adversaires. Voilà les deux dimensions dans ce texte. Le deuxième texte, la Bible nous parle ici de Jacob, l'histoire de Jacob, et qui est ici prophétiquement cité par Osée. Jacob avait combattu, non contre Dieu, mais avec Dieu. C'est ce que Osée est en train d'éclairer. Il a combattu avec David. Dès le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il a combattu avec Dieu. Ça, c'est la première dimension du combat de Jacob. C'est de combattre avec Dieu. Et lorsqu'il a combattu avec Dieu, cette dimension-là lui a donné la force de vaincre ses ennemis. Combattre avec Dieu et après vous allez combattre vos ennemis. Alors, Jacob, son frère, Ésaü était devenu haineux. Or, la haine, c'est la semence du diable. En d'autres termes, le diable maintenant agissait au travers de son frère Ésaü. Il a combattu avec Dieu et il a combattu contre le diable au travers l'instrument que le diable a utilisé, c'était Ésaü, son frère. Voilà les deux dimensions du combat spirituel. Et dans le troisième texte que nous venons de lire, nous trouvons encore ces deux dimensions. La première dimension, le combat avec Dieu, nous le voyons au travers du ministère de Moïse. Moïse se tient au sommet de la colline. Il dit, avec la verre de Dieu dans ma main. Et ces deux compagnons, ou ces deux collaborateurs, ou ces deux disciples, Josué et Hur, soutenaient ce ministère de Moïse. Là, Moïse était en train de combattre avec Dieu contre les Amalécites. Et alors que Josué, lui, était sur terrain, il était dans un combat direct contre les Amalécites qui représentaient le diable. Alors, vous allez constater que dans les trois textes, nous trouvons réellement ces deux dimensions du combat. La dimension avec Dieu et la dimension contre le diable. Alors, essayons de définir ces deux dimensions. Qu'est-ce que nous comprenons par les combats avec Dieu? Les combats avec Dieu, c'est le fait d'être en alliance avec Dieu. De persévérer dans la communion et dans la prière pour un but précis. Ça, c'est le combat avec Dieu. C'est le fait d'abord d'être en alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas combattre avec Dieu si vous n'êtes pas en alliance avec lui. Il faut qu'il y ait impérativement une alliance. Et cette alliance qui va faire impliquer le Seigneur dans votre combat. On ne peut pas combattre avec Dieu si vous n'êtes pas en communion, si vous n'êtes pas en intimité, si vous n'êtes pas en relation. La Bible dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Et le premier élément pour combattre avec Dieu, c'est d'être en alliance, en relation, en intimité avec le Seigneur. Premier élément. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans qu'il y ait une convention, sans qu'il y ait un accord, sans qu'il y ait un contrat, sans qu'il y ait un traité entre vous. Homme de Dieu, enfant de Dieu. Dans le combat spirituel, Dieu est impérieux, Dieu est nécessaire. Nous devons être en alliance avec Dieu. Sinon, nous allons échouer le combat spirituel. Jacob était en alliance avec le Seigneur. Et nous trouvons l'alliance avec Dieu de Jacob. D'une manière tacite, déjà, les choses commencent avec la prophétie de sa mère. Et cela se concrétise par sa rencontre avec Dieu à Bethel. Sa mère était grosse. Dans son ventre, il y a lutte de 2 enfants. Et dans cette lutte, la maman est partie consulter l'Éternel pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec son ventre. Qu'est-ce qui ne va pas avec son ventre? Laisse-moi vous dire, mes amis, lorsque quelque chose ne va pas dans votre vie, consultez l'Éternel. Consultez Dieu. Elle consulte l'Éternel pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec son ventre. Le Dieu de la Bible est capable de donner la solution. Le Dieu de la Bible est capable de répondre, de te révéler ce qui va et ce qui ne va pas. C'est comme ça, elle est partie consulter l'Éternel. Et Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Les 2 enfants, 2 nations. 2 peuples qui sont en antagonistes, qui se combattent. Mais le plus jeune ou le cadet va vaincre
l'aîné. Et ses cadets, c'est Jacob. Autrement dit, avant qu'il ne naisse, Jacob bénéficiait d'une prophétie de Dieu, bénéficiait d'une promesse biblique. Laisse-moi vous dire, la promesse avait précipité. La promesse était avant même qu'il ne vienne dans le monde. Je parle à quelqu'un, si tu existes, tu as une promesse qui t'a déjà précédé. Et cette promesse s'accomplira toujours. Il y a bien des personnes qui sont dans cette société. Il y a des enfants de Dieu, dans cette société doivent savoir qu'ils ont parfois des promesses qui ont précédé leur venue dans ce monde. C'est comme Christ, il est venu, mais les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu ont précédé sa venue. Il y a bien de personnes ici, bien que vous vous retrouvez dans une situation plus difficile, mais vous devez savoir que vous avez parfois certaines promesses qui vous ont déjà précédé. Et ces promesses finiront par se réaliser. La promesse avait précédé Jacob. Avant qu'il ne vienne, la maman déjà avait reçu une révélation que cet enfant, bien qu'il soit cadet, mais cet enfant sera victorieux. Il va vaincre son frère. Ça, c'est le premier élément qui était dans cette alliance. Le deuxième élément, juste à la naissance, la Bible dit que Jacob avait saisi les talons de son frère. C'est réellement un élément maintenant pratique ou un signe prophétique de ce que le Seigneur avait dit. Son frère sort, mais il n'est pas complètement sorti et c'est le cadet qui saisit les talons. Il dit, il saisit les talons. Et cette vérité de la saisie du talon s'est accomplie dans la vie de Saoul. Et quand il est parti chercher les gibiers pour son père, la Bible dit qu'il est parti chercher les gibiers. Depuis qu'il était parti, il ne revenait pas. Pourquoi? Parce que les talons étaient déjà saisis par Jacob. Jacob avait déjà saisi son talon. Cet événement de la naissance s'est réalisé dans la vie. Il est parti et Jacob est resté derrière la maison. Jacob a pris, il a pris une brebis, juste deux, sur demande de sa mère, sur recommandation de sa mère. Et on a tout préparé. Et on a fini. Le papa a mangé. Et il a tout terminé. Et il a béni même Jacob. C'est après que Saoul se présenta. C'était des signes déjà dans l'alliance avec Dieu. Et le troisième dans cette signe de l'alliance, c'est cette bénédiction qu'il avait reçue de son père. À la place de son frère aîné. Et je trouve ça normal. Il fallait que Jacob, parce que le papa voulait bénir Esaü parce qu'il était l'aîné. Parce qu'il était l'aîné. Or, cet aîné avait déjà vendu les droits d'aînesse. Sur le plan spirituel et prophétique, celui qui était devenu déjà aîné, c'est Jacob. Conséquence, c'est Jacob qui devait bénéficier de la bénédiction du fils aîné. Parce que l'autre, il avait déjà cédé son droit d'aînesse à Jacob. Et c'est comme ça, quand papa veut bénir Esaü, il veut le bénir comme le fils aîné. Mais comme il avait déjà perdu ses droits du fils aîné, c'est Jacob qui devait être béni à sa place. Tout cela, ce sont des éléments indicateurs de l'alliance avec Dieu. Et la chose s'éclaircit davantage lorsque Jacob se déplace pour la ville de Laban. En route, il se retrouve maintenant à Luz. C'est là, à Luz, maintenant, il croise Dieu. Il se rencontre avec Dieu. L'alliance devient explicite. Il a reçu la bénédiction de son père. Il se déplace pour fuir son frère, aussi pour avoir une femme. Il se retrouve maintenant à Luz. Et c'est là qu'il rencontre le Seigneur. Et dans cette rencontre avec Dieu, l'alliance s'éclaircit. L'alliance est bien conclue. Dieu reconnaît en Jacob toute la bénédiction d'Abraham et d'Isaac. Et sur base de cette alliance, Jacob arrive à Laban et là Dieu le bénit. Et de retour, il rencontre le Seigneur maintenant. Il rencontre maintenant le Seigneur à Péniel. Et c'est là l'histoire commence. Luz était devenu Bethel à cause de cette rencontre de Jacob avec le Seigneur. Le lieu de l'alliance. L'alliance avec Dieu. Lorsque nous voulons combattre avec le Seigneur, nous devons être en alliance avec lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre alliance avec Dieu est conclue lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous entrons dans l'alliance. Pourquoi? Nous devenons membres de la famille de Dieu. Un véritable enfant de Dieu est dans une relation avec Dieu à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et un serviteur de Dieu
hormis la conversion, un serviteur de Dieu a un appel spécial. Sur base de cet appel, il y a une dimension particulière de l'alliance avec Dieu. Lorsque nous voulons combattre spirituellement, nous devons nous rassurer que nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément du combat avec Dieu. L'alliance, la relation avec Dieu. Le deuxième élément, c'est la persévérance dans la communion. C'est vrai, vous êtes en relation avec Dieu, mais cette relation avec Dieu ne peut pas être timide. La relation avec Dieu doit être activée. Nous activons notre relation avec Dieu par la vie de communion. Parce que nous avons des enfants de Dieu qui ont la relation avec Dieu, mais ils n'ont plus de communion avec Dieu. La relation avec Dieu est là parce qu'il est enfant de Dieu. Mais la communion est brisée parce qu'il s'est plongé dans le mal, il est plongé dans le péché. Il a brisé la communion avec Dieu. Et là, Dieu n'intervient pas dans ton combat spirituel. Avec Dieu, nous ferons des exploits si nous sommes en communion avec ces dieux-là. Et une communion permanente, une communion persévérante. Nous devons persévérer dans la communion avec le Seigneur. Dans une intimité plus profonde. C'est comme ça que le Seigneur intervient dans notre combat spirituel. Le troisième élément, dans le combat spirituel avec Dieu, c'est la vie de prière ou des prières intenses. La Bible dit que Jacob avait supplié. Les mêmes textes d'Osée en bas, on dit qu'il avait supplié l'Éternel. Laisse-moi vous dire, les combats avec Dieu, c'est pas de prières, des prières intenses. Nous devons actuellement avoir des hôtels de prières. Pendant cette période où le monde est bouleversé par la pandémie, nous devons monter des hôtels de prières pour supplier l'Éternel. Les combats avec Dieu exigent des prières intenses, des prières persévérantes, des prières continuelles. Israël priait 3 fois, le matin, à midi et le soir. Ça prouve une persévérance dans une prière, une persévérance dans la prière. Hommes de Dieu, nous voulons combattre avec Dieu, nous devons persévérer dans la prière. Nous voyons le cas ici de Jacob qui a combattu avec Dieu. Il a touché le Seigneur. Il dit, mais je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Laisse-moi vous dire, on peut laisser à prier sur un problème lorsque Dieu réagit, lorsque Dieu répond. Mais lorsque le Seigneur ne répond pas, continue à prier. S'il ne répond pas, continue toujours à prier. S'il n'y a pas de réponse, continue à prier jusqu'à ce que le Seigneur te répondra. Mais parfois, tu peux changer parfois les stratégies de prière, mais la prière reste prière. Mes amis, voilà la vérité. Nous devons combattre avec Dieu dans des prières. 4e élément, combattre avec Dieu, c'est avec la parole, les promesses. Nous devons réveiller la mémoire de Dieu. Nous devons réveiller le souvenir de Dieu. Dieu a déjà parlé. Nous sommes bourrés de promesses de Dieu. Mais il faut réveiller ces promesses. Que Dieu comprenne qu'il t'a déjà promis ceci, qu'il t'a promis cela, il t'a promis ceci, il a promis cela. La sécurité que Dieu te promet, il faut les rappeler. Tu m'as promis la sécurité. Tu dis, ce que Dieu dit, il faut commencer à rappeler à Dieu ses promesses. Nous sommes en Christ et Christ en Dieu. Et le diable ne peut pas nous toucher. Rappelle à Dieu de telles promesses. Rappelle à Dieu de telles promesses. Il faut que Dieu comprenne que nous avons la sécurité en lui. Il faut qu'il comprenne que nous avons ses promesses. Mes amis, c'est par la parole que nous combattons avec Dieu. Lorsque nous rappelons à Dieu ce que Dieu nous a dit. D'ailleurs, c'est quoi la bonne prière? La bonne prière, c'est de dire à Dieu ce que Dieu a dit. C'est de rappeler à Dieu sa parole. C'est de rappeler à Dieu ses promesses. C'est ça la bonne prière. Ce n'est pas des choses imaginaires. Sinon, ce serait des prières vaines. Voilà, mes amis, le combat avec Dieu. C'est ça ce que je comprends dans le combat avec Dieu. Ce n'est pas un combat entre les antagonistes, mais c'est un combat avec un intime. Votre intime, c'est Dieu. Et cet intime, c'est lui qui détient ce que vous avez besoin. C'est lui qui détient la sécurité. C'est lui qui détient la protection. C'est lui qui détient la bénédiction. C'est lui qui détient l'ouverture. C'est lui qui détient le travail. C'est lui qui détient le bien-être. Je veux que cet intime me donne ce bien-être. Un jour, une femme avait combattu avec Christ. Pas contre, mais avec le Christ. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 5.
Cette femme, la Bible dit qu'elle avait le flux de sang. Pendant 12 ans, elle subissait l'hémorragie. Et la Bible dit qu'elle avait vendu tout le bien pour chercher la guérison. Ça n'a pas marché. Elle a tellement souffert entre le même médecin. Mais un jour, on lui a parlé du médecin, le médecin qui venait. Christ, le Seigneur. Lorsque le Seigneur venait, cette femme, Jésus était dans la foule avec plein de monde, mais elle avait besoin de la guérison. Mais malheureusement, ces jours-là, apparemment, humainement parlant, je parle en tant qu'homme, Christ ne voyait pas en tant qu'homme la guérison de cette femme. Et la femme, comme elle avait le flux de sang, elle était en face des limitations. Les limitations légales. En tant qu'une femme qui subit le flux de sang, ne pourrait pas toucher un homme. Parce qu'en Israël, c'était une impureté. Et Jésus était un homme, elle était une femme. La loi l'empêchait à toucher le Christ. Voilà les limitations que nous subissons parfois dans la vie. Laisse-moi te dire, parfois tu es là, tu es tenté de subir les limitations familiales, les limitations sociales, les limitations nationales, les limitations coutumières. Mais le Dieu de la Bible est capable de briser ces limitations. Mais cela dépend de votre foi. Et cette femme, la Bible dit, elle vient par derrière. À cause de cette loi-là qui l'empêchait. Et comme il y avait trop de monde, elle vient par derrière. Alors que Jésus partait pour prier pour la fille de Jairus, le chef des synagogues. Sa fille était gravement malade. Et la fille là avait 12 ans. Quel parallélisme. La femme est malade pendant 12 ans. Alors que la fille, elle avait 12 ans malade aussi. Et son père vient demander à Jésus la guérison de sa fille. Christ accepte pour guérir la fille. Le Seigneur maintenant se déplace de là où il était pour aller guérir la fille de Jairus. En cours de route, c'est là où la femme maintenant vient s'immiscer sur le parcours de Christ. Elle dribble, elle fait tout pour pénétrer, toucher le Seigneur. Les disciples étaient là, plein de monde était là, mais cette femme a lutté. Lutter pour voir le Christ. Laisse-moi te dire, lorsque tu sais que j'ai un intérêt, il faut lutter. Bien qu'il y ait des obstacles, bien qu'il y ait plusieurs personnes qui peuvent t'empêcher à y parvenir, je dis à quelqu'un, tu dois lutter pour y arriver. La loi empêchait. Et cette multitude de gens, c'était encore un autre obstacle. Cette multitude de gens. Et plus grave, les cercles de Christ, les apôtres. Si les apôtres avaient vu une telle femme, je ne crois pas qu'on lui donnerait la possibilité de toucher le Christ. Mais comme il savait que mon problème, c'est de toucher ses maîtres, je serai guéri. Et la percée. Jésus avait déjà la guérison. Cette guérison n'était pas pour cette femme. Cette guérison, c'était pour le fils, la fille, de Jairus, de 12 ans. Et ce jour-là, j'ai compris, la guérison, c'était quelqu'un qui devait avoir dans sa vie 12 ans. 12 ans, quelque part, les 12 ans devaient se retrouver dans la vie. Et la personne devait être guérie ce jour-là. Et cette femme, elle vient par derrière, elle touche les vêtements de Jésus-Christ. Et la Bible dit, le Seigneur réagit. Qui m'a touché? Pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'une force était sortie de lui. La force était sortie de Christ. Qui a pris cette force? C'est cette femme-là. Elle a fait quoi? Elle a lutté avec Christ. Cette femme n'a pas lutté contre Christ, mais elle a lutté avec Christ pour arracher la bénédiction qui était entre les mains de Christ. C'est un combat spirituel dans la dimension de la lutte avec Dieu. Je parle à quelqu'un, il y a des choses parfois, nous partons chercher le diable, nous partons chasser les diables, chasser les démons, tout ça. Oh, parfois ce n'est pas un démon. Mon bien n'est pas confisqué par un démon. C'est Jésus qui en détient. C'est à moi de combattre avec le Seigneur pour arracher cette bénédiction. Cette femme a combattu avec le Christ. Ce jour-là, elle était guérie. Je suis conscient, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pourquoi? Il y a une force qui est sortie de moi. Ça, c'est un combat. Elle a combattu, elle a arraché la force, elle a arraché la guérison qui était en Christ. Et Christ se retrouve maintenant que la guérison est partie. Voilà le combat avec Dieu. Nous devons combattre avec Dieu. La guérison de la fille de 12 ans est devenue la guérison de la femme qui était malade pendant 12 ans. Alors Christ maintenant devait continuer sa marche. Cette femme a volé la bénédiction. Jésus maintenant devait continuer sa marche. Mais la guérison est déjà partie. Est-ce que je constate aujourd'hui dans nos stades de football,
lorsque deux équipes jouent. Prenons par exemple ici au Congo, Vita Imana. On va vous dire que non, Imana ou Vita a volé le but de l'autre équipe. Il a volé le but. Mais le match, parce que prenons par exemple Vita, il a fait ses cérémonies, il a cru qu'il va gagner 2-0. Et Imana aussi fait des cérémonies. Vite est sûr que j'ai 2 buts sûrs que je vais marquer contre Imana. C'est qui s'est dit, excusez-moi, c'est ça le langage vulgaire que nous entendons dans la rue. Mais pendant le match, vous allez trouver que c'est Imana qui marque le but le premier. Ah, les gens vous ont dit non, comment Imana a marqué le but? Non, ils ont volé notre but. Et à la fin du match, 1-1. Le match nul. Et les gens vont dire non, c'est le but de Vita que Imana a volé. Mais laisse-moi vous dire, nous nous volons auprès du Seigneur par une prière agressive, par la prière persévérante, par la supplication. Nous arrachons la bénédiction. Jésus a crié, qui m'a touché? C'est comme la femme a reçu la guérison sans la volonté de Christ en tant qu'homme. La guérison est partie. Ce n'est pas la volonté de Christ en tant qu'homme, mais la volonté de Christ en tant que Dieu. Mais en tant qu'homme, il a regretté qui m'a touché parce qu'il y a une faute qui est sortie de moi. Laisse-moi te dire, si tu combats avec Dieu, tu arracheras la bénédiction que Dieu détient. Ta bénédiction, ce n'est pas entre les mains du diable. Dieu est capable de te rendre milliardaire. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de tout faire. Mais parfois, nous confondons notre cible. Nous perdons notre temps toujours à chercher des témoins. Combattons avec Dieu par la prière. Et toute forme de prière, l'adoration, la louange, les actions de grâce. Prions, supplions le Seigneur et Dieu est capable de nous donner ce que nous avons besoin. Cette femme avait arraché ses jours. Et Jésus maintenant il doit continuer sa marche, mais la guérison est partie. Mais comme c'est un Dieu multisystème, le Seigneur et les gens maintenant, et Jésus a continué la marche. Il n'était pas découragé dès que la guérison était partie. Il a continué la marche. Et en cours de route, et Jésus arrive dans la maison de Jairus. Ce sont les gens qui réagissent. Même, comment toi tu amènes le maître ici? Votre enfant est déjà mort. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Il est déjà mort. Ils ont oublié. Si la guérison est partie, Jésus a la résurrection. Il a la résurrection. Et c'est comme ça qu'il a tenté dans cette maison. Comme la guérison était déjà prise par cette femme de 12 ans, et à l'enfant de 12 ans, Jésus a donné la résurrection, le renouvellement de vie. Je dis à quelqu'un, un miracle est encore possible. Une résurrection, une seconde gloire est encore possible. Si vous persévérez dans la prière, vous persévérez sur l'autel de prier avec le Seigneur, un renouvellement est possible. Une guérison, une délivrance, un miracle est possible. Ne voyez pas toujours votre combat spirituel dans l'aspect contre le diable. Voyez ça dans l'aspect avec Dieu. D'ailleurs, sachez, j'ai donné au premier jour la dernière définition du combat spirituel comme un combat de la foi. La foi, c'est souvent lorsque nous parlons au Seigneur, ça exige la foi. Mes amis, voilà le combat spirituel avec Dieu. Nous trouvons aussi, comme je dis dans le cas d'Exode chapitre 7, lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. C'est-à-dire, lorsque Moïse combattait avec Dieu, Israël était plus fort. Lorsqu'il combattait avec Dieu, Israël était le plus fort. Mais lorsque Moïse baissait les mains, c'est Josué qui combattait contre Amalek, c'est Josué qui combattait contre le diable. Dieu n'était pas en appui. C'était l'échec. Souvent, nous prenons tout notre temps à combattre les démons, mais nous oublions la première dimension du combat avec Dieu. Jacob est devenu Israël, pas par le combat contre son frère Esaü d'abord, non pas le combat contre Laban, mais le combat avec Dieu. C'est ce jour que Dieu lui a rappelé, tu as combattu avec les hommes et tu as combattu avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Je parle à quelqu'un. Ton nom changera. Les jours où tu combattras avec Dieu. Et Dieu va déclarer une parole prophétique sur toi. Et cette parole prophétique va caractériser toute ta vie. Combattons avec Dieu par des prières intenses. Combattons avec Dieu par l'adoration. Combattons avec Dieu par des supplications. Combattons avec Dieu dans une communion permanente. L'ennemi sera écrasé. Et c'est là la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'ennemi devient faible. Avec Dieu, nous gagnons déjà notre combat. Et Dieu maintenant va prendre la place maintenant pour faire quoi? Pour écraser nos ennemis.
Moïse a combattu avec Dieu, il a fait des exploits. Et Dieu est venu au travers de Josué, il a écrasé Amalek. Combattons avec Dieu. Combattons avec Dieu. L'histoire va changer. Ça, c'est, mes amis, la première dimension du combat spirituel, le combat avec Dieu. La deuxième dimension du combat, c'est le combat contre le diable. Le diable, c'est tout un système. C'est tout un système, mes amis. Le combat contre le diable, c'est le combat contre tout un système. Et dans nos trois textes que nous venons de lire, nous prenons d'abord le premier texte, le texte d'Osée. Le combat de Jacob, il a combattu avec Dieu, mais il a aussi combattu contre les haineux. Dieu dit, tu as combattu avec les hommes. Tu as combattu contre les hommes. C'est vrai, humainement parlant, c'était les hommes. Et quelle est la qualité de ces hommes-là? C'est la haine. Quand je prends d'abord Esaü. Esaü, c'est la haine. La haine caractérise Esaü. Or, la haine, c'est le diable. Et je trouve que Esaü, il me semble que le diable était quelque part rapproché ou incarné, où ses esprits, ses forces ont été incarnés dans Esaü pour combattre Jacob. Pourquoi? Clairement, parce que Jacob était l'instrument de la rédemption de Dieu. Dieu avait pris comme instrument de la rédemption Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham n'est pas un simple individu, mais Abraham c'est un instrument de la rédemption de Dieu. Abraham c'est la source de la bénédiction de l'humanité. Et cette prophétie d'Abraham a été transférée à Isaac. Et d'Isaac, elle a été transférée à Jacob. Ainsi Jacob aussi était devenu l'instrument de la rédemption. Toutes les familles de la terre devaient être bénies en Jacob. Alors comprenez, c'est un instrument de la rédemption. C'est en Jacob que le Christ devait venir. Et Esaü maintenant vient combattre Jacob. Esaü vient combattre Jacob. Or, en combattant Jacob, il combat le chemin de la rédemption, l'instrument de la rédemption, l'instrument du salut de l'humanité. Oh, laisse-moi te dire, si vous êtes un instrument du salut de l'humanité, le diable échouera dans ses combats contre votre vie. Il y a des gens qui sont des gens que Dieu a mis à part pour des grandes missions dans ce monde. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quel que soit le degré de combat, rassurez-vous, vous allez rester toujours vainqueur et plus que vainqueur. Qu'est-ce qui arrive dans ces combats dans cette dimension du combat que nous devons savoir? Le combat, il est là, c'est vrai. Mais dans cette dimension du combat contre le diable, mes amis, nous devons savoir que le diable, c'est tout un système. Dans ce système, le diable utilise plusieurs catégories de personnes. Il utilise plusieurs catégories de personnes qui sont des instruments. Plusieurs catégories de personnes. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Il peut utiliser les anges déchus. Mais il peut utiliser aussi les hommes. Il peut utiliser les satanistes. Et c'est comme ça dans ces combats. Esaü était l'instrument. L'instrument que le diable a utilisé pour renverser Jacob, qui était l'instrument de la rédemption. Mais il ne pouvait pas réussir. Parce que Dieu était avec lui. Et lorsque Jacob combattait, lorsque Jacob réagissait contre le combat d'Esaü, c'est comme le croyant qui réagit contre le combat du diable. Et nous devons savoir que nous allons toujours gagner. Pourquoi Jacob avait gagné? Il avait gagné parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec Jacob. Et c'est comme ça qu'il avait gagné. Esaü. Vous devez connaître les cibles de votre combat. Vous devez savoir quel est l'instrument que le diable utilise contre vous. Quel est l'instrument que l'ennemi utilise contre votre vie, contre votre ministère, contre votre vie sociale, contre votre vie conjugale, contre votre vie ministérielle. Quel est l'instrument que le diable utilise? Pour Jacob, c'était Esaü. Quel était l'instrument que le diable a utilisé? Pour Israël, c'était Amalek. Quel était l'instrument que le diable a utilisé? Je prends Amalek, l'image du diable, ou l'image de Satanisme. Et plus loin, vous allez trouver que Amalek trouve comme source
Amalek, ses origines remontent jusqu'à Esaü. Ses origines remontent jusqu'à Esaü. Comprenez que c'était une génération des haineux. Et dans ce combat, il ne peut pas avancer, il ne peut pas aller trop loin. Nous combattons un système. Le système que le diable a établi. Un système que le diable a établi, qu'il le veuille ou pas, nous allons les vaincre. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera Amalek. Dieu écrasera Esaü. Dieu écrasera les sorciers de votre famille. Dieu écrasera le coronavirus. Dieu écrasera la pandémie. Dieu écrasera la maladie. Dieu écrasera la pauvreté. Dieu écrasera le péché. Tout celui qui se lève contre toi sera écrasé. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, merci pour ce message. Je te supplie, Papa, d'aider ton peuple à comprendre ces deux dimensions. De combattre avec toi. Et ensemble, nous sommes une majorité plurielle. Nous allons renverser notre ennemi. Nous voulons, Seigneur, être à tes côtés. Être avec toi pour que l'ennemi soit faible et qu'il soit toujours vaincu. Aide-nous par ton esprit. Au nom de Jésus, vous avez ainsi prié. Amen.